Tendance Provence, comme tous les vendredis, avec Jocelyn Maire. Salut Jocelyn, comment ça va? Salut, ça va? Le désormais nouveau président de Mode in Sud. On va en parler longuement dans cette chronique, dont le thème aujourd'hui est faire ensemble, jouer collectif, unis, on est plus fort. Exactement. Et donc, avec la naissance de ce qui t'est très cher, que tu as créé, Mode in Sud, le nouveau syndicat. Exactement. Oui, effectivement, depuis déjà 2 ans, en fait, j'étais président de l'Union des professionnels de la mode et de l'habillement. D'ailleurs, en bas de l'image, ces dernières semaines, c'était ça qui était indiqué. Et j'ai souhaité dépoussiérer en fait ce syndicat régional, l'appeler Mode in Sud. C'est déjà un nom un peu plus 2024 que Union des professionnels. Ouais, etc. ça marque plus, quoi. C'est ça, exactement. L'idée, c'est bel et bien de faire ensemble, comme tu viens de le dire. L'idée, c'est de réunir l'ensemble des professionnels de la mode. Alors, ce qu'on appelle les patrons de la mode, mais en fait, c'est souvent des petits créateurs. Hein. Quand on dit patron, personne ne vole en hélicoptère et personne ne roule en Rolls. Hein. C'est d'abord et avant tout des entrepreneurs, c'est des histoires individuelles. Et l'idée, c'est de dire que ensemble, on est plus fort, et y compris lorsqu'on va à Paris, comme j'étais la semaine dernière, tu t'en souviens? Et ouais, quand tu rentrais juste de Paris, tu étais allé annoncer en avant-première la création donc, de ce syndicat des entreprises de la région. Exactement. Et donc l'idée, c'est de pouvoir être effectivement plus fort, de pouvoir communiquer, échanger avec l'ensemble des décideurs, les autres écosystèmes aussi. Nous, par exemple, on travaille beaucoup avec l'écosystème de l'innovation et du digital, avec notamment une association qui s'appelle Made in Soft, dont j'ai déjà parlé d'ailleurs ici. Et voilà, ces interactions, plus on est unis, plus on est fort ensemble, plus on peut parler aussi de manière légitime, mais aussi pertinente. Plus on est à pouvoir faire du bottom-up, c'est-à-dire bien vivre ce qui se passe sur le terrain pour pouvoir ensuite faire remonter les informations et que les choses puissent avancer dans le bon sens. C'est ce que je suis allé faire à Paris la semaine dernière. Et l'accueil, du coup, à Paris a été plutôt bon. Oui, alors, il y a effectivement, surtout nous ici à Marseille, on le sait bien, il y a des sujets sur lesquels on est en compétition avec Paris. Là, le sujet de la semaine dernière, c'était pas la compétition, c'était aussi faire ensemble. C'est-à-dire, nous tous ensemble de Provence-Alpes-Côte d'Azur, on vient expliquer à Paris qu'on a besoin de faire des choses ensemble au niveau national, de manière à ce que la mode soit davantage défendue, de manière à ce que... exactement. À la région parisienne. Et du coup, l'écho est favorable. Absolument. Très bien. Absolument, super écho, de bons retours presse, d'ailleurs y compris bien sûr sur BFM Marseille. On est obligé, évidemment. Bon, cette chronique, c'est aussi l'occasion de nous présenter des lieux, de nous présenter des événements. Tu as choisi 2 lieux cette semaine. Il y en a un à Marseille et un à Aix. On commence avec Marseille. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est aussi de faire ensemble, en fait. Et chez Lorette, rue Edmond-Rostand, eh bien, on fait ensemble. C'est Laure qui fait une sélection de produits made in France, exclusivement made in France. Et elle les met ensemble. Et je reprends encore mon thème de ensemble. Ils sont tous ensemble chez Lorette. Alors, ils sont pas ensemble physiquement. Hein, ce sont que les produits, c'est pas les créateurs. Et il y a des jeunes créateurs qui sont représentés, mais aussi des marques un peu plus établies. Il y a de la mode, mais il y a aussi du fooding. Il y a de la déco, donc ce qu'on appelle le lifestyle. Le mot d'ordre, c'est tous ensemble made in France. Que voilà. tu nous les expliques. Chez Lorette, est-ce que c'est dans le panier? Non, c'est dans le quartier de la préfecture, rue Edmond-Rostand, dans le 6e. Et donc, c'est une sélection. Ce qu'on sait qu'on va trouver chez Laure, c'est du Made in France. Et on va forcément se laisser tenter par soit de la déco, soit de la mode. Voilà, c'est ça que je trouve assez sympa. J'essaye toujours de parler de Provence, donc de ne pas parler que de Marseille. Et effectivement, j'ai souhaité aussi parler d'un autre lieu à Aix, qui lui aussi est dédié au Made in France, qui en revanche lui parle vraiment exclusivement de mode. Ça s'appelle la Manufacture Perrin. Là, c'est Martine qui officie. Là, on parle un peu plus de tricot, en fait. Alors, pas du tricot fait main, hein. On parle d'objets tricotés, des chaussettes, des mitaines, des gants. Il faut savoir qu'il y a en France encore beaucoup de manufactures qui produisent ce genre de produits, et on peut trouver donc chez Martine des chaussettes. On trouve aussi 2 marques que j'aime beaucoup. Une marque de sneakers qui s'appelle Hector, c'est une marque bien sûr française. C'est fabriqué en France à partir de matières upcyclées, donc je trouve la démarche assez intéressante. Et puis une autre marque qui me tient à cœur aussi, c'est 1083. C'est une marque de jeans, c'est un des rares jeaners français. Ils sont pas tout à fait sur notre territoire, ils sont à Romans-sur-Isère, c'est pas si loin. Mais ils se fournissent à Marseille, non? Alors, et j'allais y venir, effectivement, tu me devances. Historiquement, il y a un atelier de confection marseillais qui est à côté du Palais Longchamp, qui depuis plus de 10 ans que 1083 existe, fabrique les jeans 1083. Et il y a une vraie démarche en plus, là aussi, éco-responsable, très solidaire, là aussi, pour revenir sur le thème de la semaine dernière. Et voilà, donc aujourd'hui, pour l'instant, 1083, sur le territoire de la Provence, on le trouve que dans la Manufacture Perrin.
rue Laurent Fauchier à Aix-en-Provence. Et là, c'est vraiment du travail local, artisanal. Bientôt, on devrait pouvoir trouver 1083 à Marseille. Mais on en reparlera bientôt. Bon, on aura évidemment l'occasion d'en reparler. L'événement de la semaine. Ouais. Alors, j'ai eu envie de parler d'un lieu qui me touche beaucoup et qui nous touche, je pense, tous beaucoup. C'est la Maison de Gardanne. C'est le premier centre de soins palliatifs qui a ouvert en France il y a 30 ans déjà, en fait le 30e anniversaire cette année. C'est Jean-Marc Lapiana qui a créé ce lieu. Aujourd'hui, c'est une association qui porte ce lieu qui est présidé par Patrick Benham. Et on fête les 30 ans de ce lieu donc ce week-end, dimanche, au Dôme. Il y a un spectacle gratuit qui est accessible à 16h. C'est une comédie musicale, quelque part c'est tendance les comédies musicales. Et surtout c'est un accès libre, donc on peut y venir spontanément, on n'a pas besoin de s'inscrire, on n'a surtout pas besoin de payer. En revanche, il sera demandé de laisser une bouteille de vin ou de champagne, on peut même venir avec les deux, il n'est pas interdit d'être très généreux. C'est une très bonne idée. Et en fait on fournit la cave de la Maison de Gardanne, sachant qu'à la Maison de Gardanne, une des petites choses un peu particulières, c'est que les personnes qui sont accompagnées à la Maison de Gardanne, leur famille, le personnel soignants et les bénévoles, parce qu'il y a aussi des bénévoles dans cette structure, tous peuvent déjeuner ensemble le midi. Et il n'est pas exclu de sortir une bonne bouteille dans l'ambiance dans laquelle c'est toujours un peu particulier. Ouais. Et moi, j'ai malheureusement quelque part eu des amis qui sont passés là-bas et qui ont fini leur vie là-bas. Et c'est des moments vraiment particuliers. Et je trouve que ça mérite qu'on soutienne ce lieu, et d'autant qu'on vient passer un bon moment dimanche. Et puis d'offrir une bouteille de vin, c'est toujours dans l'esprit et dans l'espoir de passer du bon temps, pour moi. De passer du bon temps, tu sais quoi ? Ensemble. C'est magnifique. Et c'est le thème de l'émission. Merci beaucoup, Jocelyn, tu restes avec nous. C'est Marseille Story avec Hugo Laous tout de suite.